Rebonjour tout le monde. Donc, c'est un grand plaisir d'être là avec vous. Donc, je remercie les organisateurs du Forum de l'Exem pour cette invitation. Donc, mon intervention s'articulera autour de la transformation digitale. Donc, je commencerai par le secteur public, par la suite je passerai aux initiatives privées, touchant carrément les entreprises marocaines privées. Donc, pour ce qui est de la transformation digitale, donc, nous sommes dans une nouvelle ère qui s'appelle l'ère du numérique. Donc, c'est l'ère du numérique qui mènera toute cette transformation digitale au Maroc. Donc, le pays a initié, je dirais, une première initiative, je dirais, de mutation numérique à travers le PMN, le Plan Maroc numérique 2013. Donc, effectivement, le Plan Maroc numérique 2013 a connu de véritables limites parce que c'était un plan, je dirais, qui représentait beaucoup plus une vitrine du Maroc en faisant, je dirais, une consolidation des services informatiques existants. Donc, il n'y avait pas d'approche projet, il n'y avait pas d'axe stratégique, il n'y avait pas de segmentation avec un plan d'action clair pour l'atteinte des objectifs numériques du royaume. Donc, le Maroc s'est rattrapé à travers la stratégie Maroc Digital 2020, une stratégie plus ambitieuse, mettant en place des axes stratégiques. Il y a une volonté derrière, il y a une segmentation avec un plan d'action bien défini. Aujourd'hui, si on veut procéder à une première évaluation de la stratégie Maroc Digital, donc le Maroc accuse du retard. Donc il ne reste que 3 ans pour pouvoir faire, je dirais, une évaluation exhaustive de toute la stratégie. Et donc, si je vous donne un taux très simple, quand on prend les démarches administratives mises en ligne, leur digitalisation, donc conformément, je dirais, à l'axe stratégique initial de la stratégie digitale Maroc 2020, donc on parlait de quelque chose aux alentours de 50%. On cherchait à digitaliser 50% des démarches administratives. Aujourd'hui, le taux de réalisation n'est que de 10%, c'est-à-dire nous avons digitalisé le 1/5 de l'ensemble des démarches administratives. Ça dans un premier sens. Dans un deuxième sens, il y a aussi un axe qui parlait de l'alphabétisation numérique. L'alphabétisation numérique est très importante. Par exemple, tout à l'heure, nous avons vu la présentation de Cosuma, et donc il s'adressait beaucoup plus à des agriculteurs. Donc les agriculteurs ont besoin d'une véritable alphabétisation numérique, c'est une formation de base, pour qu'ils puissent déjà avoir, je dirais, une accessibilité à Internet. Donc il y a l'accessibilité au net, il y a aussi la formation de base en tant qu'utilisateur. C'est 2 points très intéressants, ces 2 points focaux sont primordiaux et indispensables, je dirais, pour pouvoir mener cette transformation numérique pour tous les secteurs du royaume. Donc, par rapport à la stratégie pour les 3 ans restants, on parle d'un plan d'action triennal pour pouvoir rattraper du retard pour la digitalisation des procédures administratives et bien évidemment pour cette question d'alphabétisation numérique pour que nos agriculteurs, nos industriels puissent se digitaliser et, je dirais, adhérer à cette transformation numérique du royaume. Donc, par rapport à la question digitale qui touche l'administration marocaine, sincèrement, il y a aussi des progrès qui ont été réalisés au niveau des administrations. Plusieurs administrations commencent à avoir des workflows, ils ont digitalisé leurs procédures. Il y a d'autres entreprises nationales, elles ont été, je dirais, pionnières dans cette question de digitalisation. Aujourd'hui, par exemple, sur la CNOPS, vous pouvez rentrer, voir votre situation mutuelle et imprimer vos bordereaux en ligne sans à ce que vous vous déplacez à une agence. Je vous donne l'exemple aussi de l'agence foncière. Donc, à partir de votre smartphone, vous avez une application, vous pouvez rentrer, voir votre titre foncier, voir vos informations qui sont liées au titre de propriété sans se déplacer à l'agence. Il y a aussi la CNSS, par exemple, vous pouvez voir votre situation de retraite. Il y a aussi, vous pouvez faire, je dirais, des réclamations en ligne sans à ce que vous vous déplacez aux agences de la CNSS. Donc il y a pas mal d'exemples, il y a des entreprises marocaines publiques aujourd'hui qui sont pionnières, je dirais, en matière de cette transformation digitale. Donc la dernière nouveauté, c'est que l'administration marocaine elle a mis à la disposition du citoyen, par exemple, un portail qui s'appelle Shikayat.ma. Et que le citoyen marocain aujourd'hui, il peut se connecter, il peut, je dirais, émettre en ligne une doléance et il aura, je dirais, un interlocuteur qui va traiter avec lui sa requête. Et il y a aussi la question du suivi, c'est-à-dire qu'il peut suivre l'état d'avancement de sa requête, le traitement, il peut avoir une réponse, etc. C'est très important
la question de la digitalisation de l'administration. Pourquoi? Parce que même pour la construction de notre nouveau modèle de développement, le pilier essentiel de cette transformation et du développement du Maroc, il est lié à l'administration. Si nous avons une administration digitale, une administration qui s'inscrit davantage dans cette nouvelle ère de l'économie numérique, nous allons améliorer notre climat des affaires. Il y aura aussi la question de la satisfaction citoyenne et la question de l'amélioration de la qualité des services publics rendus aux citoyens et aux résidents, parce que c'est quelque chose qui touche aussi les investisseurs étrangers. Ça ne concerne pas que le citoyen marocain. Donc la transformation digitale de l'administration, elle est primordiale si on veut vraiment réussir et réaliser cette mutation numérique. Et donc, dans le même ordre d'idées, je rebondirai sur le secteur privé, c'est très important. Donc, pour les entreprises marocaines, je dirais d'ordre privé, ne serait-ce que pour vous donner un taux, il y a 60% aujourd'hui des entreprises marocaines qui sont présentes sur les réseaux sociaux, qui ont des applications informatiques accessibles à partir des tablettes ou des smartphones et qui ont des portails web dédiés pour la présentation, la commercialisation de leurs services. C'est très important. C'est certes que le taux de 60%, ce n'est pas un taux, je dirais, qui s'inscrit dans les attentes de nous, en tant que jeunes utilisateurs. Nous cherchons à ce qu'il y ait au moins 90% des entreprises marocaines qui s'inscrivent dans cette démarche. Mais il faut savoir une chose, c'est que 95% des PME marocaines qui représentent notre tissu économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si nous voulons réussir la question de la digitalisation totale de l'entreprise marocaine, il va falloir se pencher sur la PME. La PME, c'est 95% de notre tissu économique et social. Donc la transformation digitale, elle touche la PME, et quand on parle de la PME, je reviens à l'axe stratégique initial de la stratégie, qui est l'alphabétisation numérique, parce qu'il y a des PME, c'est de moyennes entreprises, des fois il s'agit d'entreprises purement familiales, et c'est des gens qui n'ont pas l'accessibilité à Internet, c'est des gens qui n'ont pas de formation de base comme étant des utilisateurs, et c'est des gens qui ont vraiment besoin d'accompagnement pour pouvoir créer déjà un site web, commencer à dématérialiser un petit peu les démarches de travail, et bien évidemment être présent sur les réseaux sociaux. Alors, ne serait-ce que pour vous donner un chiffre, les abonnés, je dirais, officiels au réseau social Facebook, aujourd'hui nous sommes 13 millions de Marocains. 13 millions de Marocains, c'est un chiffre très important en comparaison de la population, ça représente à peu près la moitié de la population du royaume. Mais je pense que si la PME aura l'accessibilité au web, si elle aura une formation utilisateur, si elle aura de l'accompagnement déjà, parce qu'il faut qu'il y ait des pages, je dirais, officielles qui sont dédiées aux PME, déjà pour la promotion des PME, pour que les PME puissent être présentes sur ce marché digital, parce que c'est un marché de rencontre virtuelle de l'offre et de la demande de services. C'est extrêmement important si on veut relever le défi de la transformation digitale. Alors, pour ce qui est des entreprises marocaines, beaucoup d'entreprises, ils ont commencé à recruter ce que j'appelle personnellement des profils digitaux. On cherche à recruter des vendeurs version 2.0, et c'est des vendeurs qui vont faire du social selling, c'est de la vente sur les réseaux sociaux. On commence à marketer, promouvoir nos produits pour pouvoir les écouler sur les réseaux sociaux. C'est de la vente virtuelle, et l'entreprise, elle va réaliser beaucoup d'économies si elle commence à travailler sur ces techniques de digitalisation. Il y a aussi la question du recrutement des webmasters, des webmarketeurs, etc. Il y a d'autres technologies en parallèle que le secteur privé en général doit développer. Quand on parle de l'inbound aujourd'hui, c'est je dirais, une stratégie marketing très efficace pour que les utilisateurs, pour que le client, il vient vers vous à travers les réseaux sociaux. Vous utilisez Internet à travers votre e-reputation, vous avez une réputation sur Internet, et vous êtes capable de faire aussi du social listening. Vous faites de la surveillance sur les réseaux sociaux et vous arrivez à véhiculer, à référencer votre site web, à présenter vos produits sur les réseaux sociaux, à capitaliser sur l'existant et à faire du démarchage électronique. C'est très important pour que l'entreprise marocaine puisse se développer. Bien évidemment, ces questions, c'est marketing pour la maximisation des ventes, mais c'est un point très important pour que l'entreprise aujourd'hui puisse se positionner sur ce marché digital.